Quoi de neuf pour nos iPhones avec iOS 17? Le clic est bon puisque dans cette vidéo, je vais vous résumer le plus simplement possible les principales nouveautés présentées pour iOS 17, mais aussi celles qui ont été passées sous les radars alors qu'elles sont tout aussi intéressantes. Commençons d'abord avec téléphone. À l'image des écrans verrouillés entièrement personnalisables apparus l'année dernière avec iOS 16, l'écran des appels a été entièrement revu pour devenir eux aussi entièrement personnalisables en fonction de vos différents contacts, bien sûr. Mais ce n'est pas tout, lorsque quelqu'un vous appelle et que vous n'avez pas envie de répondre, dans un premier temps votre iPhone va retranscrire en texte le message que votre correspondant est en train de vous laisser sur votre messagerie, et à vous ensuite de décider de prendre l'appel si ça vous semble important ou non. Malheureusement, cette fonction ne sera pas disponible en France au lancement d'iOS 17, donc encore un peu de patience. FaceTime n'a pas été oublié pour autant, puisqu'il sera désormais également possible de laisser un message en vidéo à quelqu'un qui n'a pas répondu à un de vos appels, et en revanche, en plein appel, vous pourrez, avec des gestes simples, provoquer des effets de réaction comme des cœurs, des feux d'artifice derrière vous, etc., etc. Message de son côté gagne quelques fonctions pratiques, comme check-in par exemple, qui va signaler automatiquement à vos contacts sélectionnés si vous êtes bien arrivé à votre destination, et si quelque chose tourne mal pendant le trajet, l'iPhone va vous demander si tout se passe bien, et s'il n'y a pas de réponse de votre part, il va automatiquement envoyer à vos contacts sélectionnés des informations essentielles, comme votre localisation, votre niveau de batterie et la couverture du réseau mobile. De leur côté, les stickers évoluent puisque les emojis vont être stickerisés, mais ce n'est pas tout. Vous aurez aussi la possibilité de faire ce qu'Apple appelle des live stickers, c'est-à-dire détourer rapidement une photo ou une vidéo pour la transformer en autocollant avec le choix d'y ajouter une animation ou non pour ensuite l'insérer en réaction dans l'une de vos conversations. En parlant de conversation, une grande nouveauté vient d'arriver et il était temps, fini l'appui long pour répondre à un message ciblé, désormais vous pourrez faire un simple swipe. L'interface des apps dans Messages a changé également, elle devient moins bordélique et rangée toute proprement dans un bouton plus à côté de votre zone de texte. Et enfin, si vous ne pouvez pas forcément écouter un vocal, votre iPhone va automatiquement les retranscrire sous forme de texte. AirDrop a été amélioré, si vous commencez un transfert mais que vous n'avez pas le temps de le finir, celui-ci se terminera à distance grâce à iCloud. Toutefois, ce sera pas disponible au lancement d'iOS 17, mais un peu plus tard. Il gagne aussi un petit frère appelé NameDrop. Pour partager votre fiche contact facilement, il suffira juste d'approcher votre iPhone avec l'iPhone ou l'Apple Watch de l'autre personne pour que l'échange se fasse. Ce geste sera également valable pour d'autres actions comme partager du contenu ou lancer une session SharePlay. Petite chose qui a fait plaisir, à la différence de Google qui n'avait que le mot AI à la bouche pendant sa conférence, Apple a préféré utiliser le terme modèle d'apprentissage pour qualifier ces nouvelles fonctions d'intelligence artificielle. Ainsi, elle a annoncé l'arrivée d'un tout nouveau système de correction automatique et de saisie prédictive basé sur vos habitudes de langage et va même retenir vos gros mots. C'est sûrement une des meilleures nouveautés d'iOS 17, on va pas se mentir. Et concernant la dictée vocale, elle utilise un tout nouveau moteur de reconnaissance vocale et sera donc beaucoup plus performante qu'aujourd'hui. Et puisqu'on parle de reconnaissance vocale, Siri a lui aussi eu le droit à ces nouveautés, par exemple fini le dit Siri, maintenant un unique Siri sera suffisant pour faire appel à l'assistant virtuel. Il sera aussi possible de continuer la conversation avec lui sans devoir le rappeler à chaque fois, et ça, waouh, j'ai pas les mots. Mais malheureusement, le Siri carburant à l'IA générative ne sera pas pour cette année. Quelques nouveautés en vrac avant d'enchaîner avec la suite, les widgets deviennent enfin interactifs, vous allez donc enfin pouvoir interagir avec eux comme mettre play sur votre musique sans aller dans l'app musique ou checker des rappels rapidement. Côté centre de contrôle, on n'aura pas eu de refonte, mais l'apparition d'un nouveau bouton pour faire sonner l'Apple Watch si vous la perdez. Spotlight évolue aussi, désormais vous n'aurez plus seulement des éléments de votre recherche puisque viennent s'ajouter des propositions d'action rapide en lien avec votre recherche pour gagner en productivité. Lorsque vous n'êtes pas productif justement, vous posez souvent votre iPhone et le mettez en recharge, si en plus vous le mettez en mode paysage, alors là c'est le combo, spécialement pour vous, Apple a inauguré une fonction nommée Standby qui va afficher un tout nouvel écran de veille entièrement personnalisable façon cadran d'Apple Watch grand format. Vous pourrez même switcher entre vos différents cadrans de façon ultra simple. Et pour la nuit, si vous possédez un iPhone 14 Pro avec son écran constamment allumé, ce mode sera idéal pour vous faire un parfait radio réveil 2.0. Cerise sur le gâteau, il sera même possible de lui donner une petite teinte rouge pour ne pas agresser vos yeux dans la pénombre. Qui dit radio réveil dit réveil en musique, et ça tombe bien puisque l'app Musique a elle aussi quelques petites nouveautés sympas à faire valoir. Comme par exemple l'arrivée des playlists collaboratives, mais également le partage de musique en voiture avec SharePlay et CarPlay bien sûr. Vous êtes pas convaincu? Ok, Apple a aussi ajouté un mode de fondu enchaîné entre deux musiques pour des transitions moins abruptes entre deux morceaux. Et autre petit détail qui fait plaisir, la pochette de certains albums s'anime. Bon, en gros, Apple Music rattrape juste petit à petit son retard sur Spotify. La musique, c'est idéal pour faire la fête en extérieur, Apple le savait, et c'est pour ça qu'elle a aussi ajouté quelques nouveautés dans l'app Météo.
Désormais, les précisions sur les risques de pluie sont un peu plus détaillées, une moyenne de température fait aussi son apparition dans les petites cartes pour vous indiquer si le 25 degrés en plein mois de février est normal ou pas. Et pour les fans de phase lunaire, sachez que vous allez désormais pouvoir retrouver toutes les informations sur votre satellite préféré directement dans votre application météo. Et allez, ça fait longtemps, encore des petites nouveautés en vrac, dont 2 sur l'écran verrouillé. On a enfin le retour des fonds d'écran qui s'adaptent en fonction de si vous êtes en light ou dark mode, et vous allez pouvoir changer l'épaisseur des polices de l'heure avec une petite réglette. Safari renforce la sécurité du mode navigation privée, ainsi vous aurez besoin de déverrouiller vos onglets à l'aide de Face ID pour les faire apparaître. Plan gagne un mode hors connexion, voilà c'est tout. Mais petite info valable tout de suite, Paris a reçu les nouvelles cartes et les itinéraires à vélo et c'est d'ores et déjà disponible avec iOS 16, donc n'hésitez pas à aller vous balader. Photo de son côté va automatiquement détecter vos animaux, chien-chat seulement, désolé pour les possesseurs de Gerbi. Apple a également annoncé pas mal de nouveautés en lien avec la santé visuelle et la santé mentale, à commencer par une fonction qui vous préviendra si vous tenez votre iPhone trop proche de vos yeux, une fonction notamment utile pour les enfants puisqu'Apple indique que ça réduirait les risques de développer une myopie. Elle a aussi intégré un suivi des émotions en vous posant des questions sur votre humeur et votre état d'esprit et va même proposer des petits exercices contre la dépression et l'anxiété, souvent utilisés dans le milieu médical. Et pour terminer, elle a aussi annoncé une toute nouvelle app nommée Journal, toujours dans cette philosophie de bien-être, puisqu'écrire sur votre journée permettrait de se sentir mieux au quotidien. Vous allez donc pouvoir écrire en partant d'une feuille blanche, et si vous n'avez pas d'inspi, Apple vous recommandera d'y placer des choses basées sur vos activités récentes, comme les photos prises, les personnes fréquentées, les lieux visités, les entraînements effectués, etc. etc. Tout ça sera évidemment traité en local sur l'iPhone, verrouillé si vous le voulez, chiffré de bout en bout pour des raisons évidentes de sécurité. iOS 17 sortira en version finale d'ici le mois de septembre. En attendant, au fil des bêtas, des choses pourront certainement évoluer et s'ajouter, comme la possibilité de télécharger des apps en dehors de l'App Store en Europe. Je vous tiendrai évidemment au courant si c'est le cas. Et niveau compatibilité, malheureusement c'est la soupe à la grimace, puisque les iPhones compatibles commencent à partir de l'iPhone XS, exit donc les iPhone 8 et 10. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner évidemment pour le soutien. On se dit à très vite, ciao.